Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire la suite, parce que ça fait un petit moment et je ne l'ai pas faite, du tag qui avait été proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et par Valérie Mariotte, les 20 jeux oracles et tarot avec lesquels je me marie. J'avais fait pardon, la partie oracle et j'ai pas fait la partie tarot. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je la fasse parce qu'après, ça va finir par plus être d'actualité. Mais j'ai beaucoup de mal à tourner des vidéos en ce moment. Pour ceux qui me suivent, vous savez sans doute que je viens de perdre le 10 juillet ma petite Minette Daya qui est ici. Et que j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. C'est très dur parce que en fait au départ j'avais 2 chats, un Ramis, je vais vous montrer. D'ailleurs Aramis, j'ai un tableau, une peinture qui a été faite de lui par une amie à moi qui est peintre animalière. Et là j'ai ma Daya Aramis, je l'ai perdue il y a 3 ans à peu près. Et donc quand j'ai perdu Aramis, que j'adorais bien sûr, j'ai reporté toute ma tristesse, hein, parce qu'en plus ça a été assez difficile sur Daya. Et déjà qu'on avait des relations très fusionnelles toutes les deux, ça s'est encore plus accentué. Et là, ça a été très dur. En plus, j'ai passé des semaines horribles, hein, avec des allers-retours, des hospitalisations, la voir se dépérir chaque jour, ne plus manger, enfin bref. Je vais vous épargner les détails, hein, d'une fin de vie, tout simplement. Et après avoir ressenti une délivrance, parce que c'est une délivrance quand même, bon, que d'être plus à son chevet, à essayer de lui faire manger un tout petit morceau de viande ou de poisson, de dormir près d'elle, bref, d'être à son chevet. Et de la voir si mal, ça a été une délivrance, et pour elle, surtout pour elle, et pour moi. Mais maintenant, j'ai un énorme sentiment de vide, je me sens très seule, j'ai plus envie de grand chose, je me sens vraiment, pourtant j'essaye de me donner des coups de pied dans les fesses comme on dit, mais c'est très dur, donc voilà. Bon, excusez-moi pour cette petite aparté, mais c'était juste pour vous expliquer le pourquoi. D'abord je poste pas grand chose, et ensuite pourquoi je ne mets pas beaucoup de commentaires sur vos vidéos, que je regarde parce que ça me fait du bien, que je like, mais je ne commente pas. Pourtant, je suis d'habitude quelqu'un qui commente assez souvent. Donc, pour les copines qui sont habituées à voir des commentaires, vous pardonnerez, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, je vais donc, en plus, cette partie un petit peu compliquée de ma vie m'a ramené à des moments, j'allais dire que c'est curieux, mais en fait, je pense que c'est normal. Ça nous ramène un peu dans le passé, à savoir les moments douloureux qu'on a pu vivre avant. Voilà, on a l'impression que tout ressurgit, tout ce qui nous avait fait mal dans le passé, tout remonte. Et pour l'instant, j'en suis pas arrivée justement à passer à tout ce qui est bien. Donc en fait, tous les moments compliqués, toutes les pertes que j'ai pu subir, animaux ou êtres humains bien sûr, tout ça remonte. Tout d'un coup, tout. J'ai tout qui me remonte. Des souvenirs d'enfance, des pertes
Voilà, donc ce qui fait que la douleur est encore plus vive parce que on a l'impression de revivre un petit peu tout. Bon, alors je me dis que c'est passager, que le temps va faire son œuvre, comme c'est souvent le cas, je le sais bien. Voilà, bon, excusez-moi d'avoir été un petit peu long pour cette introduction, et on va passer tout de suite au tarot. Alors les tarots, moi j'en ai pas énormément puisque je suis plutôt oracle. Mais je vais quand même vous montrer les tarots, donc je ne me séparerai pas, ça c'est sûr. Je vais commencer par un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est le tarot d'Elvia, qui se présente dans une grande boîte comme ça, qui est aux éditions Trajectoire, et qui a un très beau livre, très bien fait. J'aime beaucoup le bouquin, il est vraiment très bien. Tout ce qui est dedans est très intéressant. Il y a beaucoup de mots-clés, il y a des... Pour ceux que ça intéresse, il y a des relations aux runes, aux lettres hébraïques, aux symbioses astrologiques, et après les significations de l'arcane. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors, la boîte, c'est pas évident, donc moi, je l'ai mis dans une petite pochette parce que je le garde sur mon bureau parce que je l'utilise beaucoup. C'est un petit jeu, il n'a pas la taille d'un tarot classique. Il est d'une taille assez petite. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et c'est ce genre d'illustration. Je vous en ai fait une présentation complète. Alors, on peut croire que c'est un tarot type Marseille, mais pour moi, il n'en est rien. Je pense que même les mineurs peuvent se lire et sont pour moi d'un type plus Rider-Waite en fait. Elles sont très lisibles les mineurs, hein. C'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Hein. Pardon, c'est un peu dans tous les sens. L'arcade sans nom. Par exemple, si on prend ce 5 de coupe, alors oui, c'est 5 coupes, mais quand même, si on regarde les petits détails, on comprend la signification. Pareil pour le 10 de coupe, on voit toutes ces coupes qui dégoulinent de bonheur en fait, hein, ce ciel, ce soleil. Enfin, moi je trouve que même les mineurs sont parlants. Donc pareil avec ce sablier là. Alors les trèfles c'était pas pour les deniers, donc c'est quelque chose qui est en train d'éclore. Et pourtant, vous voyez, c'est type Marseille soi-disant. Mais il se lit très bien. Vous avez le sablier qui montre qu'il faut du temps pour que les choses éclorent. Et, enfin, moi, je le trouve parlant. Alors, bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'en ai déjà fait la présentation. Les cartes sont de très bonne qualité. Elle a renommé certaines cartes. Sacrifice pour le pendu. Celle-ci est bien explicite. Hein, voilà. Bon. Voilà pour le tarot d'Elvia. Donc c'est le premier. Celui-ci, je ne me séparerai pas. J'ai vraiment une connexion très forte avec. Me parle très très bien. Après, il y a le tarot arthurien. C'est un tarot que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé. Mais là, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai utilisé, je pense que je vais le reprendre cet automne. Donc, avec ce très joli dos, les tranches sont abîmées parce que je l'ai pas mal utilisé. Et donc ce tarot de Claire Duval, illustré par Anatolian, sur la légende arthurienne.
Alors j'aime beaucoup ce tarot aussi parce que non seulement il est beau, mais en plus les écrits de Claire Duval sont hyper intéressants et nous permettent de faire un travail approfondi sur pas mal de choses. Pareil, hein, je pense qu'il est énormément connu. Donc je vais passer rapidement avec un gros livre, pareil, que vous connaissez sûrement. Et justement, il y a plein de choses à faire, du journaling, de la symbolique. Il y a un travail énorme fait par Claire Duval. Voilà. Ensuite, je vais passer à quelque chose de très différent. C'est le tarot des chouettes et des hiboux. C'est ce tarot qui est un tarot fait par Pamela Chen, illustré par Elisabeth Albin, aux éditions Vega. C'est une très grosse boîte. Je suis pas une adepte trop des tarots avec les animaux, parce que j'ai du mal à me projeter en règle générale. J'aime bien les jeux avec des animaux, mais le tarot, par contre, c'est plus compliqué. Et celui-ci, je le trouve justement super bien fait. Et il est très fidèle au Rider-Waite. Alors, les cartes sont glossy, donc elles brillent un peu. Il y a un très joli dos. Les tranches sont neutres. Et bon, je vous montre vite fait. Parce que pareil, il est connu. Et le 5 de coupe, il est vraiment parlant, quoi. Il n'y a pas... c'est pas parce que ce sont des chouettes qu'on ne comprend pas. Donc je trouve qu'il est quand même... il est facile à lire. Et le livre est également très bien fait. J'aime beaucoup le bouquin. Et je trouve que c'est un tarot, justement, même s'il est avec des animaux, pour des débutants, il est bien, parce que le livre est explicite, et puis les illustrations le sont aussi. Et puis, elles sont jolies, les cartes. Hein. Le 2 de coupe. Voilà. Pareil, je ne m'éternise pas. Ensuite, donc ça c'était le tarot des chouettes et des hiboux. Qu'est-ce que je peux vous... Bon, un classique, mais que je garde bien sûr. C'est le Lightseer de Chris Hahn. Moi, je n'ai pas la version française. Parce que quand j'ai voulu l'acheter, j'ai pas eu celle d'Arcana Sacra. Et donc, on ne la trouvait pas, ou sauf à des prix dingues. Moi, je mets pas des prix comme ça dans les jeux. Donc, j'ai acheté la version anglaise, ça ne me dérangeait pas. Parce que d'abord, il est très parlant. Et puis, il n'est pas compliqué au niveau anglais, donc ça me... Voilà, donc je vous passe également rapidement parce qu'il est connu. Et je trouve qu'il est très bien pour apprendre le tarot. Hein. J'ai pas appris avec celui-là. J'aurais aimé parce que je trouve qu'il est vraiment... beaucoup plus facile. Voilà, avec ce petit bouquin qui est tout en anglais, mais qui n'est pas... je trouve que l'anglais n'est pas compliqué. Après, bon, c'est sûr, s'il avait été en France, si je l'avais eu en français, je l'aurais fait en français. Hein.
Donc ça, c'est l'Aïsir. Ensuite, est-ce que je peux vous... Non, celui-ci peut-être. En parlant de premier tarot, c'est le premier tarot que j'ai eu. Voilà. C'est le... Comment dire, le Encore Tarot de Chiaio Marchetti. Alors, je n'utilise plus du tout ce jeu. Plus du tout. Mais je le garde parce que c'est un petit peu sentimental. C'est mon premier, donc c'est mon premier jeu, donc il y a un côté sentimental. Les tranches sont abîmées, elles étaient rouges, mais elles sont abîmées. Les illustrations sont comme ça. Je n'ai qu'un seul jeu de Chiaio Marchetti, j'en ai pas... parce que je trouve que dans le style, c'est toujours un peu la même chose. Voire même, il reprend même certaines illustrations, les mêmes d'un jeu à l'autre. Donc, avec un petit travail différent de couleurs. Donc, je trouve que ça finit par être un petit peu lassant. Par contre, il est bien. Moi, il m'a quand même aidé à apprendre le tarot. C'est bien. En plus, les suites sont faites par couleur. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est tout ce qui est gris, là, ce sont les arcanes majeures. Donc, il y a des cartes supplémentaires dans ce tarot. Vous avez les palais. La roue de fortune. Bon, il est beau, hein, c'est un beau jeu. Hein. Pareil, très connu. Que je n'utilise plus vraiment, mais que je ne revendrai pas. Donc, il y a le petit livret aussi. Comme ça en français. Noir et blanc. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Après, je vais passer à un noir et blanc qui s'appelle le Phantomwise Tarot. d'Erin Morgenstern. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vais le sortir. Les cartes sont des cartes, donc c'est du noir et blanc, ce sont des cartes en linen. Moi, je suis pas très fan, mais bon, des cartes comme ça, bon, ça glisse très bien, mais c'est pas ce que je préfère en fait. Alors, je l'aime beaucoup, je le trouve très poétique. Bon, il est un peu sombre, bien sûr, puisqu'il est en noir et blanc. Mais les illustrations d'elles-mêmes ne sont pas dark. Hein, enfin, je trouve pas. Il y a quelque chose d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a qui fait un peu féerique, un petit peu... Wallina, là, oui. Voilà. C'est un beau jeu aussi. Des petits lapins. Il y a des animaux. Voilà. Donc ça, celui-ci. Il y a également un petit bouquin. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Il est tout fin, vous voyez. Mais bon, il y a ce qu'il faut. Donc ça, c'était le Phantomwise Tarot que j'aime beaucoup. Après, un tarot, puisque on a un tarot un peu plus sombre, un tarot que j'aime énormément aussi, c'est le tarot médiéval,
qui est celui-ci fait comme à Marseille, hein, aux éditions Derby. Voilà, une très grosse boîte. Donc les cartes n'ont pas la grandeur des cartes de tarot traditionnelles, elles sont grandes. Esthétiquement, elles sont très belles, elles sont mates. Et à chaque fois, il y a une plume en plus sur les cartes qui ont une signification dans le livre. Donc elles ont ce côté un peu marronné, sépia, voilà. Mais c'est fait sur le... C'est fait comme un tarot de Marseille. Donc les mineurs ne sont illustrés de cette façon, hein. Donc là, par contre, je pense qu'il faut le bouquin. Il y a des mots-clés d'un côté et de l'autre. Par exemple, là, vous avez sur le 7 de denier, sur le 6 de denier, pardon, expansion, tentative. Voilà. Je le trouve esthétiquement très beau. Moi, j'aime bien. Par contre, je trouve que les cartes glissent moyennement. Ça commence à venir, là, à force de les brasser, mais c'est pas évident. Et ça va mieux, hein, j'y arrive quand même. Voilà, c'est ce style. Là, il faut aimer, bien évidemment, c'est beaucoup plus... c'est médiéval, hein, tout simplement. Et je l'aime beaucoup. Et il a un livre très bien fait. Vraiment, ça m'a donné envie d'apprendre un peu le Marseille grâce à ce tarot, parce que l'auteur, je sais pas, tout est bien fait. Il y a une signification à l'endroit, à l'envers, une signification, alors ça c'est lui qui l'a mis en plus, sur une plume qu'il a choisie, plume d'oiseau. Et il a mis des tirages. Il y a plein de choses très intéressantes dans cette tarot, dans ce livre. Tarot médiéval. Après, le tarot de la magie verte d'Amoura. Alors, un tarot qui est que j'ai depuis un petit moment. Alors, il est glossy, un peu trop glossy à mon goût, mais enfin bon. Le dos, je suis pas très fan, moi, du dos. Bon. Les tranches sont un petit peu abîmées. Et le style, ben, c'est un style très forêt. Je sais pas, il y a quelque chose à la fois de... J'y vois pas trop l'effet sorcière, moi, là-dedans. J'y vois plus les... Bon, à part celle-là, bien sûr. Plus le côté paysan, dans la nature. Voilà. Moyenâgeux. Et puis là, c'est parlant aussi, c'est un jeu qui suit bien Rider. Alors, on est vraiment plongé dans la nature. Pareil, très connu. Avec un livre qui est très bien fait aussi. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont renommées. Ça peut déranger un petit peu au départ. Alors, après... Rien à voir, le Wildland Tarot, qui est un tarot qui est fait à partir de photos. Un très très beau tarot.
Alors pareil, pour les gens qui débutent, ce n'est pas, à mon avis, le meilleur tarot qui soit. Mais bon, après, si esthétiquement il plaît, hein, il a la forme de Polaroid. Le dos est très très beau. Je m'en sers pas énormément, mais je ne le quitterai pas parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Il est très beau, je ne sais pas, il y a des paysages donc d'Égypte. C'est des photos de voyage, hein, avec des incrustations. Hein, et d'Asie et d'autres pays aussi. Hein. Voilà, on est dans l'Égypte essentiellement. Mais je crois qu'il y a aussi le... Parce que là, on est complètement... Voilà, dans le Japon. Voilà. Il est très beau. Le petit livret, il est bien. Il est en anglais, bien sûr. Mais il est très bien fait. Il y a ce qu'il faut. C'est écrit petit, par contre. Mais bon. Et c'est pas un anglais compliqué, très franchement. Après, on va passer à un tarot très coloré qui s'appelle le tarot Wandering Star de Kat Spear, qui est une chanteuse, je crois, et qui a fait à la fois les textes et les peintures. Alors j'aime beaucoup ce tarot. Je l'ai beaucoup utilisé, il n'a pas beaucoup bougé. Il est d'une très très bonne qualité. Il est paru chez le Lotus et l'éléphant. Et franchement, il n'a pas beaucoup bougé. Hein. Pourtant, je l'ai bien utilisé. Alors, il est un petit peu brillant. Il y a un très joli dos. Après, c'est le style, il faut aimer. Hein. C'est sûr. Mais il est très coloré. Là, il y a des cartes supplémentaires. Hein. Il y a une carte, par exemple, oui, l'étoile mère. Une carte oui et une carte non. Et il y a des petits mots clés qui sont sur les cartes, mais qui sont en anglais, bien sûr, puisque elle est anglaise. Et donc, on n'a pas pu enlever ça du dessin. Mais c'est très simple. Voilà ce que ça donne. Il est très doux en même temps, très coloré. Donc, même les cartes difficiles ne sont pas trop... Hein. J'aime beaucoup ce tarot. 3 de coupe. La reine de coupe. Voilà. Pareil, je ne me séparerai pas de ce tarot. Non, non, non. Après, que puis-je vous montrer celui-ci, qui est le Dreaming Way Tarot, dans une touch box comme ça. Avec un petit livret qui s'abîme d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon. Ce qu'il faut, il est en anglais. Les cartes glissent bien, ne sont pas glossées, mais il y a une pellicule un petit peu qui leur permet de bien glisser. Le dos, bon, bof, bof, pas plus que ça, mais bon, ça va. Et puis voilà le style. Alors moi j'aime bien le style, il est vraiment très très original, je trouve. C'est un rider. Hein. Je sais qu'il y a également le normand qui va avec, qui est très beau aussi. Et comme je ne suis pas très le normand, je ne l'ai pas pris. Et le normand est très joli. J'ai failli le prendre rien que pour les... Ça c'est sur l'auteur. Voilà. Les illustrations. Il se marie bien d'ailleurs avec le tarot.
vois pas énormément, hein. Il est un peu particulier. Faut aimer, je conçois. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. C'était le Dreaming Way tarot. C'est prêt. Ensuite, celui-ci. Un tarot qui est, pour moi, qui n'est pas vraiment un tarot, mais bon. Je l'utilise beaucoup plus en oracle, mais c'est pourtant un tarot. Ça s'appelle le tarot de la bienveillance par Colette Baron-Hyde. Ce sont des grandes cartes, comme des cartes oracle d'ailleurs. Le dos est joli, et vert, pour ceux qui aiment le vert. Des tranches dorées. Et les cartes, bon bah c'est le style, c'est pareil, ça faut aimer, hein, c'est, comment elle s'appelle? La personne qui a fait les... Je sais même pas si c'est marqué. Ah oui, c'est Jenna della Grottaglia. Non, ça pareil, il faut aimer son style. Hein. Moi, je n'ai que ce jeu de cette illustratrice. J'avoue que je n'en aurais pas. J'ai celui-ci, mais j'en aurais pas d'autres, je pense. Bon, je suis pas non plus hyper fan. Mais j'aime bien. Celui-ci, je le trouve très très beau. Et je l'utilise, comme je vous disais, plutôt en oracle. Je tire une carte. Alors, ça a été renommé l'eau, bien sûr. Ce sont les coupes, le feu, les bâtons, la terre, les deniers. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Hein. Mes illustrations sont jolies. Et puis, les petits messages qui sont mis dans le bouquin, parce que le bouquin, moi, je trouve que c'est assez loin du rider. C'est plutôt des petits messages de bien-être, de bienveillance. Hein. Ça porte bien son mot. Donc, voilà, quand on n'est pas très bien, ça peut peut-être remonter un peu le moral. Même les cartes qui sont normalement difficiles donnent de l'espoir. Donc, voilà. J'ai connu aussi celui-ci, hein. Je crois. Hein. Il est sorti il y a longtemps. Je pense que c'est pas tout nouveau. Hein. 2017, oui, c'est pas tout jeune. Voilà. Ensuite, le tarot manga. C'est une grosse boîte, hein, ça ne tient pas dans la caméra. Là. Le tarot mystique de Barbara Moore. Je ne suis pas spécialement manga, mais celui-ci me plaisait bien. Voilà. Donc, il n'y a que le dos qui me plaît pas trop. Je ne suis pas fan du dos. Mais sinon, je trouve qu'il est quand même très beau. Les illustrations sont belles. Et le livret de Barbara Moore est super bien fait. C'est toute une histoire qu'elle nous raconte. C'est vraiment bien. C'est toujours fait avec intelligence, ces écrits. Donc, ça suit bien le rider, hein, de toute façon. D'ailleurs, on le voit, hein, que ça suit bien le rider. Voilà, on va finir avec l'empereur. Et comme je disais, il y a un gros bouquin.
d'un cran, surtout, en couleur, avec pas mal de texte. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Celui-ci, que j'aime beaucoup, le Tarot Star, qui a été fait par 4 je vais y aller, artistes différentes. Bon, je ne vais pas tout sortir parce que c'est pas facile avec ces 2 encoches. Et ça me gêne pas du tout parce que je trouve que même si c'est différent dans le style, ça me gêne pas. Les illustrations sont très belles. Par contre, pour quelqu'un qui débute dans le tarot, je pense pas que ce soit le meilleur tarot, hein. Après, bon, le livret est très bien fait. Donc, tout est bien expliqué. Donc, s'il vous plaît, vraiment, au point de vue esthétique, il est très beau, hein. Les cartes sont glossy. Et j'ai oublié de vous montrer le dos qui est très beau aussi. Voilà. Le livret est comme ça, en couleur, et il est très bien fait. Il y a tout. Plein de mots-clés, plein de... Il y a des tirages, il y a... C'est un très très beau jeu. Bon, la boîte est très belle, hein. Mais alors, pour ranger les cartes, c'est bien compliqué avec ces 2 encoches là. Enfin, disons que c'est pas ce qu'il y a de plus facile, quoi. Voilà. Ensuite, ah oui, celui-ci. Le tarot des ésotériques du monde des fées, qui est également une boîte énorme, chez Ada. Alors, c'est une édition, moi, que j'ai eue il n'y a pas... Il y a combien? Il n'y a pas si longtemps que ça, non. Il était ressorti. Je vais regarder, c'est une édition de... Est-ce que c'est marqué? 2023, donc il était ressorti en 2023. Et puis maintenant, je crois qu'on ne le retrouve plus. Il est plus... il se refait rare, donc je ne sais pas. Le dos est comme ça. Taille oracle, taille tarot normal. Et voilà les illustrations. J'aurais préféré qu'elles prennent toute la carte, mais bon, parce qu'elles sont magnifiques. Donc là, on est dans le domaine du petit peuple. Elles sont très jolies. Alors, le livre est bien, c'est parce que le livre, il vous raconte en même temps une histoire, quoi. Donc, c'est pas mal. Après, quand on veut faire des tirages, il faut peut-être un peu s'en détacher pour ne pas être trop influencé par l'histoire qui vous est racontée, quoi. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'il est très parlant au niveau illustration, donc vous y retrouvez les codes quand même du rider. Alors, il y a des hommes, des femmes, il y a des enfants, il y a... Voilà. Tout y est en plus. Et des animaux. Très joli tarot. Je ne me séparerai pas aussi parce que je l'aime beaucoup. En plus, j'ai l'impression qu'il a ses périodes et puis après, il le réédite plus. Donc, voilà. Un tarot. Ah oui, celui-ci. Un tarot qui est paru chez Los Scarabéus. C'est le Tarot of the Enchanted Garden. Avec ses boîtes comme ça. Les cartes sont très glissantes, voire même un peu trop, parce qu'elles m'échappent un peu des mains. Elles ne sont pas glossies, elles sont mates.
Et là, c'est un univers un petit peu féerique. Oui, c'est féerique avec un style particulier. Très différent des faits du tarot de Barbara Moore, vous voyez. Mais on y retrouve aussi les codes du Rider. Très beau jeu également. Après, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas tellement. Mais j'ai pas envie de m'en séparer. Mais je l'utilise pas tant que ça. Alors, il est dans plusieurs langues. Mais il y a ce qu'il faut. Il est en anglais, en italien. Pas en français. Ensuite, alors là, ça ne rentre même pas dans le cadre. C'est le tarot des sorcières qui est paru chez Albin Michel. C'est un énorme coffret. Magnifique, par contre. Hein, d'une grande beauté. Qui est de Cécile Roumiguière et illustré par Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe que j'aime beaucoup, qui fait de très beaux dessins. Qui illustre beaucoup de dessins d'enfants. C'est pareil, c'est une boîte, j'ai un mal faux à prendre les cartes. Voilà. Le dos est comme ça. Elles sont très grandes. Hein. Et en fait, le tarot était fait par rapport à ces illustrations. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les illustrations spécialement pour le tarot, quoi. Alors là, vous avez la suspendue. Ah, ça, c'est les majeurs. Hein. Tout a été renommé pratiquement. Il faut vraiment lire le petit bouquin, enfin le grand bouquin, qui est très bien fait. Ça, c'est Baba Yaga. Ouais. Parce que ce sont plein de sorcières, peut-être méconnues d'ailleurs. Et les mineurs c'est fait comme à Marseille. Alors ça, par contre, je suis un peu déçue. Pas parce que c'est à Marseille, mais parce que je les trouve pas à la hauteur des... Enfin, c'est... Oh, elle est magnifique celle-ci. Majeure. Voilà. Je les trouve pas du même niveau que les autres. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas le même niveau. Les majeurs sont d'une grande beauté. Les mineurs, ben, j'aime moins. Bon. Je me suis laissée séduire par le fait que c'était Benjamin Lacombe, mais malgré tout, je ne m'en séparerai pas. Et en plus, le livre est très bien fait. La personne qui a fait le bouquin, vraiment, c'est intéressant. Hein. Voilà. Et je vais terminer par le tarot des chats mystiques de Lunae Westerstone. Alors le bouquin, je ne vous montre pas parce qu'il est en 1000 morceaux. C'est le problème qu'il y a eu avec ce jeu. C'est que les livrets ne tiennent pas. Et je ne suis pas la seule, hein, c'est comme ça pour tout le monde. Les tranches sont argentées, les cartes sont comme ça. Elles sont brillantes, avec des pattes de chat. Et c'est pareil, ce sont des animaux, mais pareil, celui-ci, ben, je connecte bien parce que déjà, ce sont des chats. Mais en plus, je trouve que bon, on comprend bien, en fait. Bon, je suis désolée, je reprends la vidéo parce que j'ai été coupée, il n'y avait plus de batterie, j'ai évidemment pas fait attention. Et donc, je n'ai même pas terminé. Ceci dit, c'était le dernier jeu, mais je n'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir ou quoi que ce soit.
Donc, c'est quand même un peu gênant. J'étais en train de vous présenter le dernier jeu, c'est-à-dire celui sur les chats. Voilà. Donc, je vais le reprendre un peu, pour le remontrer. Je sais plus, en fait, je vous disais qu'il suivait quand même bien le rider et qu'il était facile quand même à utiliser, sauf que pour le bouquin était malheureusement en piteux état, mais que ça a été un problème avec l'éditeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce jeu, mais je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème. C'est dommage parce que c'est un superbe jeu. Remarquez, vaut mieux que les cartes soient en bon état, c'est ça le principal. Voilà. Et bien pour terminer correctement cette vidéo, je vais en profiter pour faire une petit tirage pour ma Minette avec ce magnifique jeu. Pour ma Minette, en hommage à ma Minette. Voilà. Espérons que on verra ce qu'on nous dit. Hop, hop. En voilà une qui a sauté. Et ben c'est celle-là. C'est le chaton du ciel. Ah ah. Qu'est-ce qu'on me dit sur le livre? Le ciel étant les épées. Le chaton du ciel. Une chose qui flotte au loin au-dessus de sa tête a attiré l'attention de ce chaton du ciel. Pour la première fois, la petite chatte tente un grand bond, puis un autre, sans cesser de fixer son but. Elle apprend les stratégies nécessaires pour vaincre ses adversaires. Dans ce cas, son ennemi est le vent lui-même, et elle n'a pas besoin de le savoir maintenant. Tout est question d'inspiration, elle finira bien par réussir. Le conseil, c'est de commencer à vous imaginer, vous et votre vie, telle que vous aimeriez être. Et vous avez une irrépressible envie de relever de nouveaux défis. N'ayez pas peur de tomber de temps en temps, en cours de route, et ne laissez pas la timidité vous empêcher de dépasser votre zone de confort. Aspirez à de grandes choses. Voilà. Cette jolie carte que moi j'interprète un peu différemment, bien sûr. Je la vois dans le ciel, heureuse, qui a retrouvé un petit peu sa jeunesse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bien surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.